tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai changé de lunettes. Alors vous verrez pas trop la différence puisque c'est à peu près le même style que ce que j'avais avant. En général, quand on a trouvé son style, on reste un petit peu dans la même veine. Mais voilà, il y a les petites branches qui sont dorées et ici aussi, ça change un petit peu. Donc c'est des Jimmy Farley, une marque de lunettes que j'aime beaucoup parce que c'est du made in France, c'est vraiment des montures vraiment pas chères. C'est plutôt moderne et puis aussi c'est engagé puisque à chaque fois que vous achetez une paire de lunettes, il y aura une paire de lunettes qui est reversée à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc ça c'est plutôt cool. Pour ceux qui auraient envie de changer de lunettes et qui savent pas un petit peu vers quoi se tourner, je vous mettrai le site de Jimmy Farley en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller checker un petit peu, voir ce qu'ils font, parce que je suis sûre qu'il y a plein de binoclars parmi vous. Levez la main ceux qui ont des lunettes. Mais voilà, moi je suis plutôt ravie de mes nouvelles lunettes. En plus j'ai mis l'anti-reflet, donc j'espère que ça sera mieux pour vous aussi rendu caméra. Je verrai ça au montage, mais voilà, je suis trop contente. Bon, trêve de blabla, hein, j'étais pas du tout sponsorisée par Jimmy Farley pour vous en parler, juste que j'aime beaucoup cette marque, donc voilà. Mais aujourd'hui je reviens parce que vous avez beaucoup aimé ma précédente vidéo recommandation par genre littéraire. Je vous avais fait une vidéo sur les lectures fantastiques. Je reviens aujourd'hui avec une autre vidéo recommandation, mais cette fois-ci pour les polar thriller. Alors je vais regrouper un petit peu de tout, hein, que ce soit du polar, du thriller, du roman énigme, du roman, enfin voilà, on va dire le roman policier dans tout son ensemble. Alors faut savoir que moi je suis arrivée au roman policier assez tardivement, il y a peut-être 7 ans, 6-7 ans par là. En fait c'était dans un cours à la fac, en 3e année de licence, on avait un cours sur le roman policier. Et en partiel, on devait lire en fait un roman policier et faire une espèce de fiche de lecture comme ça. Et moi je n'en avais pas, donc je suis allée fouiller un petit peu dans les vieux livres de mes parents qu'ils voulaient vendre dans les vides-greniers. Et je suis tombée sur Les 10 petits necks d'Agatha Christie. Alors ça c'est une vieille édition du livre de poche, très vintage, hein, vraiment pour le coup... les pages jaunies, tout ça. Mais ça a été une énorme clacasse, je me rappelle. J'avais jamais lu un truc pareil, c'était la première fois que je lisais du Agatha Christie. Et vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez mon amour pour la queen du crime. Depuis, j'essaye de lire tous les Agatha Christie dans ma vie. J'en ai lu une bonne quarantaine à peu près, donc ça commence à faire pas mal. Mais aucun n'a réussi à me faire l'effet que m'avaient fait les 10 petits nègres. Ça a été une vraie découverte. Le twist final, l'intrigue, le huis clos sur une île, c'était vraiment génial. L'histoire, on va suivre 10 personnages qui vont se retrouver sur une île. Ils vont être invités par un mystérieux monsieur à venir séjourner dans une villa sur une île. Donc ils vont tous se rendre sur cette île. Bon, déjà c'est un peu chelou parce que tu connais pas le type qui t'invite mais qui va quand même. Mais bon, passons. Ils vont se retrouver emprisonnés sur cette île par une tempête et petit à petit il va y avoir des meurtres, ils vont mourir les uns après les autres en suivant une comptine pour enfants qui s'appelle les 10 petits nègres. Et il se trouve que ces 10 personnes là ne sont pas toutes innocentes, elles ont des trucs à se reprocher dans leur vie. C'est génial, le twist final, j'avais pas vu venir la fin, c'était un truc de malade. Et voilà, c'est ni un Hercule Poirot ni un Miss Marple, c'est un one shot, mais pour moi ça reste mon préféré de cette autrice. Pourtant j'en ai lu quelques-uns maintenant, mais aucun n'a réussi à détrôner les 10 petits necks dans mon cœur parce que c'était vraiment une grosse clacasse. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de débuter le roman policier par du roman énigme, voilà, parce que Agatha Christie c'est vraiment... c'est pas du gros thriller psychologique ou gore ou noir, c'est vraiment ce qu'on appelle du roman à énigme où on se concentre beaucoup plus sur la résolution de l'enquête avec les indices, les témoignages des personnages, etc. que sur le cadavre ou la psychologie déviante du tueur. Non, là on est vraiment sur l'enquête, les indices. Ah, Agatha Christie, pour commencer le roman policier, je ne peux que vous recommander parce que c'est vraiment plutôt cool. Ensuite on va passer à toute autre chose avec du roman beaucoup plus noir, beaucoup plus gore, avec bien sûr le maître du thriller actuel pour moi en tout cas, c'est Donato Carisi. Alors là je vous présente L'Égaré qui est le tome 3 de la saga du chuchoteur, publié chez Calman Levy. Le premier tome c'est Le Chuchoteur, le deuxième c'est L'Écorché, ensuite il y a L'Égaré et récemment l'année dernière est sorti Le Jeu du chuchoteur, le 4e tome que j'avais beaucoup aimé. Globalement cette saga je l'adore. Là on est vraiment sur quelque chose de plus psychologique, de torturé avec des chuchoteurs, voilà, le type même du tueur
serial killer mais qui ne tue pas de ses propres mains, qui incite les autres à le faire à sa place. C'est vraiment génial. L'égaré, je me rappelle, le twist final m'avait rendu mais complètement sur le cul, enfin c'était un truc de malade. Je pense que c'est mon préféré de la saga, c'est pour ça que je vous le présente. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus dark, un peu couillu, etc. Donato Carrisi, vraiment, allez-y les yeux fermés. Moi j'en ai encore quelques-uns à lire, notamment la saga du Tribunal des âmes, mais j'adore, franchement j'adore. Bon, qu'est-ce que je vous présente maintenant? Ah, on va partir dans toute autre chose, du thriller historique avec La Compagnie des Menteurs de Karen Maitland aux éditions Pocket. Ce livre, j'en ai pas beaucoup entendu parler sur la blogo, la booktubosphère, mais moi ça avait été un immense coup de cœur. On est en France, non on n'est pas du tout, on est en Angleterre en 1348, dans le XIVe siècle, où sévit une épidémie de peste. Peste bubonique, la peste noire, c'est vraiment une des maladies qui m'a le plus fascinée et horrifiée dans ma vie. Elle a quand même décimé pas mal de la population du Moyen-Âge en Europe. Et donc là, on va suivre un personnage, un vieillard, je crois que on dit un camelot, enfin c'est quelqu'un, un espèce de marchand ambulant, qui va essayer de remonter. Alors je sais plus s'ils vont vers le nord ou vers le sud, mais bon. Ils vont voyager, alors lui il va partir, comme ça il va voyager et il va y avoir tout un tas de personnages qui va se greffer en fait à lui dans son voyage pour fuir un petit peu la peste et passer l'hiver un petit peu à l'abri. Donc ils vont traverser le Péri à pied évidemment, puisqu'on est au Moyen-Âge, il n'y avait pas du tout de voiture, n'est-ce pas? Voilà, il va y avoir un troubadour, un couple, enfin je sais plus, il y a plusieurs personnages qui ne se connaissent pas et ils ont chacun leur secret à cacher. C'est une espèce de troupe ambulante, de road trip à travers l'Angleterre du Moyen-Âge, en pleine épidémie de peste, où tout le monde a peur en fait de ces inconnus qui passent et du coup les villages n'offrent pas l'hospitalité, donc ils galèrent un petit peu pour survivre et ils essaient de se serrer les coudes, mais tout en ayant une petite suspicion les uns vers les autres, puisqu'il va y avoir une série de meurtres en fait. Ils vont commencer à mourir les uns après les autres, un peu comme dans le 10 petits necks, sauf que là on est en road trip et pas en huis clos. J'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré les personnages. Il y a un twist final aussi que j'avais pas vu venir, c'était vraiment génial et j'ai beaucoup envie de lire d'autres livres de cette autrice. Je sais que elle en a écrit d'autres pareil dans ce Moyen-Âge et je trouve que c'est super. Ça change des thrillers de d'habitude, donc n'hésitez pas. Je suis en train de ratiboiser un truc. J'espère que vous n'entendez pas trop les voisins qui sont en train de faire du bricolage, mais bon. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession puisque c'était ma mère qui me l'avait prêté, mais ça avait été un immense coup de cœur aussi et je pense qu'on en a beaucoup entendu parler, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Tout le monde m'en avait parlé de ce livre. Alors c'était bien avant la série télé, l'adaptation sur TF1 je crois que c'était, que j'avais pas du tout aimé d'ailleurs, l'adaptation série c'était vraiment pas top. Mais le livre a été génial et tout le monde m'en parlait et voilà, je l'ai lu. J'avais un peu peur au début parce que vraiment il y avait une énorme vibe autour de ce livre et moi j'aime pas trop, voilà. Et pourtant, mais c'était génial. L'écriture de Joël Dicker est incroyable, ça a été vraiment la découverte pour moi de cet auteur et ensuite j'ai lu La disparition de Stéphanie Meyer, j'ai lu Le livre des Baltimore. Le prochain d'ailleurs qui sort, je vous mettrai la couverture du prochain qui sort le 25 mars et j'ai très hâte de le lire aussi. Je pense que je me le lirai au mois d'avril. Joël Dicker, un auteur de romans policiers plutôt soft, de romans à tiroir avec plein d'intrigues, de sous-intrigues, de personnages, etc. Hyper bien construit à chaque fois. Et je trouve que Joël Dicker en fait il fait du roman noir mais sous de la plume blanche en fait, un peu littérature blanche contemporaine, mais à la fois policier et un peu noir et je trouve ça le mélange vraiment hyper cool et c'est pour ça que ça plaît aussi au plus grand nombre, au grand public, parce qu'il y a ce côté enquête mais ce côté très contemporain et littérature blanche qui est vraiment cool. Donc pour l'histoire de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, mais on va suivre un jeune écrivain, Marcus Goldman, qui est un peu en panne d'inspiration pour son deuxième roman et il va décider d'aller faire une espèce de petite retraite chez son mentor Harry Kéber, qui était son ancien prof de fac qui est lui-même écrivain. Et donc en allant chez Harry, il va découvrir, en fouillant un petit peu dans ses affaires, une boîte avec plein d'affaires, de coupures de journaux, etc. appartenant à Nola, qui était une jeune fille qui a été assassinée 30 ans plus tôt. Harry Kéber entretenait une relation amoureuse avec la jeune Nola qui avait 15 ans et lui il avait une trentaine d'années, donc c'était une relation un petit peu voilà, un petit peu comment dire, atypique et
peut-être pas très bien vu, donc ils essayaient de garder ça secret. Il se trouve que cette jeune Nola a été assassinée et voilà, tous les soupçons vont porter à croire qu'il s'agit d'Harry Kéber, sauf que Marcus Goldman croit fermement en l'innocence de son ami et mentor et il va essayer de le prouver et tout l'intrigue tourne autour de ça et c'était vraiment génial. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, n'importe quel livre de Joël Dicker, allez-y, c'est génial. Je crois que je vais dire c'est génial à chaque livre, mais en même temps c'est des recommandations, forcément c'est les livres qui m'ont le plus marqué et c'est les livres que... voilà, qui ont été des petits coups de cœur pour moi. En parlant de coups de cœur, un énorme coup de cœur, je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais tant pis, je remets une couche. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck aux éditions J'ai lu. Ce livre, mon dieu, alors on n'est pas vraiment dans du thriller à proprement parler, parce que s'il y a un petit côté enquête puisqu'on se retrouve au tribunal etc pour une affaire de meurtre, mais toute l'intrigue c'est un flashback qui va se passer durant l'adolescence de Bohème et ses amis, alors Hugo, voilà. La bande d'Hugo, alias Bohème, c'est son petit surnom, donc c'est un adolescent qui vit dans une petite ville américaine paumée, voilà, il s'entend pas avec ses parents, enfin voilà, sa petite soeur est décédée, enfin tout va mal dans sa vie. Au lycée ça se passe pas trop bien non plus, mais il va faire la rencontre d'une bande de potes, alors je crois qu'ils sont 3 ou 4. Ils vont se lier d'amitié, mais vraiment une amitié fraternelle, une amitié vraiment solide, une seconde famille, vraiment. Ils vont commencer à faire les 400 coups parce qu'ils s'emmerdent un petit peu et puis ils vont découvrir l'univers de la moto et ils vont décider de partir en road trip à travers tout le pays pour aller... alors le prétexte c'est d'aller voir le frère d'un des potes, mais en chemin ils vont faire la rencontre de tout l'univers des bikers, des motorcycle clubs. Ils vont décider de monter leur propre motorcycle club, leur propre groupe de bikers. Et c'était vraiment génial, c'est un road trip, c'est une ode à l'amitié, c'est des adolescents écorchés vifs, il y a une énorme poésie, une beauté dans les phrases, dans... Ah, c'était profondément humain et touchant et j'ai versé ma petite larme à la fin et évidemment il va y avoir un drame etc. Mais ce livre était incroyable, vraiment une ode à la vie. Allez-y, je sais pas que... En fait j'ai beaucoup de mal à en parler parce que ça a tellement été un énorme coup de cœur que... c'est toujours plus compliqué de parler des livres qu'on aime, mais allez-y, franchement foncez sur celui-là. On continue avec un petit roman huis clos aussi que j'avais beaucoup aimé avec Karine Gebel, donc Les Morsures de l'ombre aux éditions Pocket. Alors Karine Gebel, comment vous dire que des fois ça passe ou ça casse. J'avais bien aimé le premier que j'avais lu d'elle, c'était Juste une ombre. C'était un peu psychologique, voilà, c'est du thriller psychologique et j'avais pas du tout aimé De Force. Et là c'était le troisième et j'avais beaucoup aimé, donc Les Morsures de l'ombre, tout petit roman où on va suivre un policier, je crois qu'il est flic, je sais plus comment il s'appelle, bref, il est un peu volage, il va se faire draguer par une jeune femme très belle, très sulfureuse, qui va l'amener chez elle et qui va le séquestrer dans sa cave. Et apparemment, ce flic aurait fait quelque chose à sa sœur, je crois, il me semble, ou quelqu'un de sa famille, et du coup elle va le séquestrer, sauf que lui il comprend pas, il a rien fait dans sa vie, et enfin, voilà, c'est quelqu'un d'honnête, tout ça, et voilà, ça joue sur cette ambiguïté entre est-ce que c'est elle qui débloque, qui est complètement folle et qui le séquestre, ou est-ce que c'est lui qui est innocent, ou est-ce qu'il a fait vraiment quelque chose. Voilà, cette ambiguïté, et puis on est vraiment dans ce huis clos, dans cette cave, et c'était vraiment top, donc n'hésitez pas, il est tout court. C'était plutôt une chouette lecture. Il m'en reste plus que deux à vous présenter et je vais vous parler des lieux sombres de Gillian Flynn aux éditions Le Livre de Poche. Donc Gillian Flynn c'est l'auteur des Apparences, l'autrice des Apparences qui a été adaptée au cinéma sous le titre de Gone Girl et j'avais beaucoup aimé le film. Alors j'ai pas lu les Apparences mais le film m'avait énormément marqué avec une espèce de twist final, un côté très psychologique, vraiment cool. Dans les lieux sombres, on va suivre Libby Day, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, qui a subi un gros traumatisme dans son enfance, puisque à l'âge de, je sais plus, elle devait être 5-6 ans par là, elle a assisté au massacre de sa famille. Voilà, sa mère, ses deux sœurs ont été assassinées, il ne reste plus que son frère et lorsqu'elle avait été interrogée par la police à l'époque, elle avait accusé son frère d'avoir commis ce massacre. Et donc depuis 25 ans, un truc comme ça, son frère Ben croupit en prison. Et il y a une espèce de fan club de cold case ou d'affaires de criminels comme ça, des gens qui aiment bien réenquêter, réouvrir des enquêtes, vont contacter Libby pour lui dire qu'en fait il y a des incohérences et que peut-être son frère n'est pas
coupable et qu'elle a fait peut-être une erreur. Donc elle va réouvrir le dossier et enquêter par elle-même avec l'aide d'un de ses fans du groupe là. Et ce qu'elle va découvrir était absolument effroyable, incroyable, twist final, tout ce que vous voulez. C'est très très sombre hein, comme le titre l'indique, mais j'avais adoré. Après il y a du gore, il y a du sang, c'est du massacre, il y a une nuit, vraiment on revit cette nuit de la fin des années 80 quand elle était petite et c'était voilà, c'était très très lourd à lire. Moi j'ai adoré ce bouquin, c'était vraiment top. Par contre voilà, c'est du lourd, c'est du gros, faut pas être un petit peu flippette ou quoi parce que on n'est pas sur le même registre que du Agatha Christie. Hein. Voilà. Et pour finir, un coup de cœur de cet été que j'avais lu lors du prix Nouvelle Voix du Polar, c'était Emma dans la nuit de Wendy Walker aux éditions Pocket. Cette autrice, je l'avais déjà lu avec son premier roman qui était Tout n'est pas perdu, que j'avais beaucoup aimé. Là on est sur du thriller psychologique, hein. C'est vraiment le créneau de cette autrice, c'est le thriller psychologique. Et Emma dans la nuit était encore meilleur que Tout n'est pas perdu, puisque là on va être sur la thématique du pervers narcissique au féminin. Alors on va suivre deux sœurs, Emma et Cassandra, qui sont deux ados qui vont disparaître. Voilà, du jour au lendemain, elles vont disparaître. Et quelques années plus tard, Cassandra, la plus jeune, va revenir chez sa mère et lui dire il faut absolument sauver Emma, faut la retrouver. La mère, on comprend vite qu'elle est un petit peu chelou, hein, d'où le pervers narcissique, et que la relation qu'il est liée à ses filles était un petit peu complexe. Cette mère s'est remariée avec un autre homme qui a lui-même un fils, enfin voilà, une famille recomposée un petit peu complexe. On va interroger vraiment la figure de la famille recomposée, la figure de la perversité narcissique, la disparition d'enfants, enfin voilà, il y a plein de thématiques comme ça abordées dans ce bouquin. C'était vraiment, mais vraiment génial. Il est pas très long, il fait 350 pages, mais j'avais adoré, ça avait été un immense coup de cœur. Allez-y, franchement. Faites-moi confiance, il est vraiment top. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo recommandation de lecture policière. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ils sont bien ou pas. Quelles sont vos recommandations à vous? Peut-être des livres que je n'aurais pas lu, pas cités. En tout cas, voilà, moi ça me permettrait aussi de découvrir un petit peu ce que vous aimez. Si vous avez aussi d'autres vidéos de ce style que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire parce que comme ça... je peux avoir des idées pour tourner d'autres vidéos sur d'autres genres littéraires, etc. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à aller voir une de mes dernières vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!